Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes en contact avec votre frère, votre bien-aimé, le bishop Kofi Gaston, le prophète Seigneur. Ce matin, j'aimerais tout juste vous apporter quelques exhortations. Vous savez, il y a de cela quelques mois, quelques semaines, nous ne sommes plus ensemble. Et vous le savez tous que faire l'œuvre de Dieu en temps partiel n'est pas si facile. Et je passe par cette opportunité pour encourager tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur, tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu pour le ministère. Je vous encourage de faire tout votre mieux possible pour s'engager. Parce que, premièrement, ce sont des choses qui détruisent d'abord nos vies. Si la perte de Dieu est sur ta vie et tu l'as oublié et tu t'engages dans d'autres choses qui sont contraires au ministère que tu as reçu, sache-toi que tu es dans un danger très compliqué. Et il faut savoir que l'appel de Dieu chamboule des vies. L'appel de Dieu peut te pousser à perdre ton travail. L'appel de Dieu peut te frapper par des maladies. L'appel de Dieu peut te créer des problèmes. N'importe où tu iras, tu raconteras toujours des problèmes. Tu te poseras des questions à savoir qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis envoûté? Mais je prie Dieu tout le temps. Mais pourquoi j'ai toujours des problèmes? Il faut savoir que quelque chose est caché dans un endroit. Tu as été appelé par le Seigneur. Tu es obligé à faire de ton mieux pour s'engager en plein temps. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin. Nous te rendons gloire de ce que tu nous as appelés pour ce travail. Oui, Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas si simple. Seigneur, nous nous livrons chaque jour à des combats, à des périls. Mais nous restons debout. Nous sommes prêts pour s'engager en plein temps pour ton œuvre. C'est pourquoi nous demandons ce matin ton esprit, ta puissance, de nous visiter, de nous encourager, de nous fortifier, de nous tenir debout, afin que nous puissions continuer la marche et finir dans ta crainte au nom de Jésus. Nous te confions, Seigneur, ce matin, cette exhortation entre tes mains. Nous prions à ce que ton esprit puisse la dévancer et qu'il puisse fortifier, encourager, tenir debout quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous encourager à prendre vos Bibles maintenant. Allez dans Romains le chapitre 8, le verset 35 au verset 37. La Bible dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, le verset 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors cette exhortation a pour titre: le Seigneur t'aime. Dieu t'aime. Voici le titre, voici le thème de notre exhortation de ce matin. Et pour bien comprendre ce verset qui s'intitule dans Romains le chapitre 8 à partir du verset 35, c'est le verset 35 qui nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ. Cet amour réservé par Dieu lui-même à travers son Fils. Et nous pouvons la voir dans Jean le chapitre 3 verset 16 et qui nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son immense amour, malgré le péché de l'homme, malgré la vie des humains sur terre, Dieu n'a pas voulu les laisser mourir. Nous savions tous qu'après la déluge du temps de notre grand patriarche Noé, Dieu a juré qu'il ne détruira plus le monde par l'eau. Alors, pour cette raison, il a accordé son Fils unique, Jésus-Christ. La Bible dit que cette élection n'était pas facile dans les cieux. Lorsque Dieu demanda
qui pourrais-je envoyer? Qui pourrait sauver l'humanité malgré les péchés, malgré la vie que mènent les humains sur terre? Dieu dit, qui je pourrais envoyer pour sauver cette terre? Il y avait de silence pendant 24 heures dans le royaume des cieux. Ni aucun ange, ni aucun vieillard ne s'est pas levé pour venir sur terre. Parce que nous savions tous que dans le livre d'Ézéchiel, après avoir chassé Satan, l'ennemi de Dieu, celui qui s'est levé pour prendre le trône de Dieu, après avoir chassé du royaume des cieux, cette bataille n'était pas facile. C'était des milliers d'anges qui avaient combattu Satan pour le chasser des cieux et pour afin qu'il puisse descendre sur la terre. Et une voix s'est retentie, malheur à la terre. La Bible dit tous les anges qui avaient participé à ce combat. Il y avait des anges comme Michel, il y avait des anges comme Gabriel, il y a des anges, plusieurs anges dans les cieux, même les 24 vieillards qui s'accroupissent tous les jours devant le trône de Dieu. Aucune personne ne s'est pas levée pour venir sauver l'humanité parce qu'ils avaient peur du combat qu'il avait livré contre Satan. Il y avait un agneau qui s'est levé, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu qui s'est changé en humain pour venir sauver l'humanité. La Bible dit, Jésus-Christ sur cette terre n'était pas facile pour lui. Il avait traversé des choses compliquées. Il avait traversé des malheurs, des douleurs, des trials, la galère. On lui a frappé finalement. Il s'est crucifié sur la croix. Mais heureusement, comme Dieu a un plan pour cette humanité, après avoir sauvé l'humanité à travers Jésus-Christ, la mort de Jésus sur la croix, il fallait que quelqu'un, ou bien il fallait que des disciples de Jésus puissent être disponibles jour et nuit pour sauver le reste de l'humanité, pour que la parole de Christ soit évoluer jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors Dieu a choisi plusieurs personnes. Et surtout ce matin, j'aimerais vous parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui n'a pas traversé ce moment compliqué avec Jésus. L'apôtre Paul qui n'avait pas vivre avec Jésus dans ce temps-là. La Bible dit, il s'est accepté après avoir aussi lancé des défis contre les disciples de Christ. Après avoir frappé à mort plusieurs disciples de Christ comme le diacre Stéphane. Après avoir frappé toutes ces personnes, il a reçu le touchement de Dieu. Dieu l'a touché, Dieu l'a obligé à devenir un apôtre. Et nous connaissons tous l'histoire de ce grand apôtre. L'apôtre Paul est le plus grand de tous les apôtres. Par ses prédications, par ses enseignements, par tout ce qu'il a fait, c'est vraiment splendide. Et il est arrivé pour lui aussi, après avoir persécuté des gens, il fallait qu'il soit le devant, qu'il reste debout pour apporter l'évangile de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible nous dit dans Romains le chapitre 8 là, par la bouche de l'apôtre Paul, qui nous séparera de l'amour de Christ. Et pour bien comprendre ce verset, je vais vous conduire à aller en arrière dans Actes des Apôtres, le chapitre 21, à partir du verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du verset 10. La Bible nous dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, il se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront et le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Pour bien comprendre le premier verset que nous venons de lire dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, nous devons revenir maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du verset 10. La Bible dit, lorsque Paul, dans ses voyages ministériels, il est arrivé pour lui d'apporter le message à l'autre côté, à l'autre bord. Il doit aller à Rome pour évangéliser le message. Mais la Bible dit, un prophète appelé Agabus, le jour-là, il a été rempli de l'Esprit Saint. Et il a pris le ceinture de Paul.
lia ses pieds et ses mains et déclare des paroles remplies de peur. Il dit, celui qui appartient, ce ceinture aura vraiment des tribulations, des choses compliquées lorsqu'il sera à Rome. Et vraiment, cette prophétie a fait peur à plusieurs personnes. Voilà l'une des raisons pour laquelle plusieurs prophètes sont boycottés aujourd'hui. Voilà l'une des raisons pour laquelle nos frères qui ont ce ministère prophétique sont boycottés par tous les moyens, parce que leurs messages sont amers, parce que la voix de Dieu à travers leur bouche est très amère. C'est ce qui a fait que tous les restes des disciples avaient peur. Et Paul, ayant connu le ministère, bien l'appel qu'il a reçu, a accepté que malgré les douleurs, malgré les vicissitudes qui seront présentées à Rome, il ira là-bas. La Bible dit effectivement là, il a été lié, effectivement, il a été ligoté, il a été frappé, même à mort, il a été jeté en prison. Mais par ces moments, le verset 37 de Romains chapitre 8 nous dit, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses par celui qui nous a aimés. L'apôtre Paul dit, malgré qu'aujourd'hui on m'a lié, malgré qu'aujourd'hui je traverse ces douleurs, ces galères, ces moments de trière, je suis victorieux malgré cette douleur. Il déclare encore qu'il est victorieux. Pourquoi il peut déclarer ce message? Tout juste parce qu'il connaît celui qui l'a appelé. C'est tout juste parce qu'il connaît l'appel qu'il a reçu. Alors ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les douleurs, on t'insulte par tous les moyens, on te boycotte par tous les moyens, on t'insulte, on te dit de n'importe quoi. On peut te renvoyer du boulot. Toi qui me suis maintenant, peut-être tu as été licencié de ton boulot. Toi qui me suis maintenant, peut-être tu traverses des choses compliquées. On t'insulte par tous les moyens. J'aimerais te rassurer que ton avenir est meilleur. Si c'est ce Dieu qui nous a appelés, qui a mis sur toi aussi cet appel, qui t'a accordé ce ministère, j'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais te fortifier par Christ que tu seras victorieux. Laisse les gens te ridiculiser. Laissez des gens te maudire. Laissez des gens te dire de n'importe quoi. Mais comme tu as la paix de Dieu sur ta vie, ton avenir sera meilleur. Ta vie sera meilleure. Oui. Ils diront, alors les témoignages viendront de leur bouche. C'est eux-mêmes qui témoigneront la grandeur de Dieu qui se repose sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la paix de l'Éternel se repose sur toi. Je te fortifie ce matin de tenir debout. Toi qui as reçu un ministère de Dieu et tu te lamentes jour et nuit parce que tu n'as pas de moyens possibles pour lancer dans ce ministère à travers ta bouche, à travers uniquement ton téléphone là. Plusieurs croyants qui sont fatigués maintenant peuvent se lever. Plusieurs païens qui n'ont pas encore reçu Jésus pourraient recevoir Christ dans leur vie comme leur Seigneur Sauveur. Que Dieu te fortifie. En tant que des disciples de Christ, nous pouvons imiter l'apôtre Paul. Même lui-même a déclaré dans sa parole, soyez mon imitateur comme moi-même, j'ai imité Christ. Imitez l'apôtre Paul. Imitez, lisez tous les jours ses récits, ces histoires, et par ces choses, le Seigneur sera avec vous. Que Dieu te bénisse. Tu as suivi le message ou l'exaltation qui a pour thème Dieu t'aime, ou bien Dieu vous aime, de votre frère, votre bien-aimé, le bishop Kofi Gaston, le prophète Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Dans les jours à venir, des choses splendides sont en cours. Plusieurs choses, des choses grandioses sont en cours. Et ça va bouleverser des nations. Ça va changer des vies. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.